Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 101e vidéo dédiée à Ansible, on continue de compiler et de réaliser une stack un petit peu plus importante que ce qu'on avait fait jusqu'ici. Donc on est sur un TP qui est un petit peu plus volumineux. On va continuer au fur et à mesure. L'objectif c'est de compiler déjà d'une part ce qu'on a vu par le passé, c'est-à-dire le TP-ELK qu'on vient d'aboutir, l'ajout du monitoring qu'on vient d'ajouter également. Et puis donc aujourd'hui on va s'intéresser à rajouter un exporteur pour Elasticsearch, puisqu'on a un ELK, donc on va se dire, tiens, on va essayer de monitorer notre ELK, on va avoir des métriques dessus, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rajouter un dashboard, etc. Bien sûr, on va faire tout ça avec Ansible, hein, c'est pas question de faire ça à la main. Et puis dans les prochaines vidéos, on va s'amuser à rajouter aussi un filebit qui va récupérer les logs, puisque comme ça va permettre d'alimenter notre ELK avec les logs, d'une part les logs système, et puis on verra ensuite comment on va rajouter le TP Docker Swarm qu'on a déjà réalisé dans la boucle, eh bien ça va nous permettre de collecter des logs Docker également, etc. Donc voilà, quelque chose qui va permettre d'avoir vraiment un TP assez complet jusqu'à ce stade. On va dire qu'il n'y a pas besoin de ressources extraordinaires, quoi. On est sur 3 machines, voire même on peut être potentiellement sur 2 VM, mais voilà, bon, après quand on va arriver à Docker Swarm, on va potentiellement tourner à 4 machines, 5 machines. Moi je le ferai sur un peu plus, juste pour la démo, mais voilà. Là, je vais relancer l'installation de toute la stack, donc c'est en train de se faire, mais ça ne va pas empêcher de commencer à faire ce qu'on a à faire. Alors, pour faire ce que l'on a à faire, on a besoin d'avoir un exporteur. Alors, première question, l'exporteur. Donc, moi, dans notre cas de figure où on a donc notre Elasticsearch qui dispose aussi d'un Logstash, et puis une des machines qui dispose du Kibana. Donc, si vous regardez le modèle, on a ici donc 2 machines élastiques, et parmi ces 2 machines élastiques, Node 1 dispose aussi de Kibana en même temps. Et Elastic permet d'installer, si on regarde notre playbook, à la fois Elasticsearch et Logstash. Donc grosso modo, je vais avoir un cluster Elasticsearch, plusieurs machines, et la question qui se pose, c'est où on place l'exporteur. Alors là, c'est relativement simple. D'abord, on peut se dire, tiens, je vais placer un exporteur soit externe, soit sur une seule des machines. Le problème, c'est que si on a un seul exporteur, si la machine qui porte cet exporteur et qui porte Elasticsearch, on la perd, on perd tout le monitoring de la stack. Et donc, le jour où il y a un incident, comment vous faites pour avoir des métriques pour constater quel est l'état du cluster en fonction de la perte que vous avez eue? Ça, vous pouvez pas le faire. Donc, du coup, on va placer. Donc, notre objectif, c'est de rajouter un exporteur sur le groupe Elastic. Donc, pour ça, on va juste rajouter ici. Dans cette stack-ci, on va lui rajouter donc l'Elasticsearch Exporter. Alors sur le principe, sur l'installation, c'est pas plus compliqué d'installation que le node exporter. Donc je suis reparti sur les mêmes bases exactement. Ce qu'on va faire, donc on va générer. Donc là, l'installation est en train de s'avancer tranquillement. On va se régénérer, donc on va aller dans le répertoire Ansible. On va faire notre Ansible Galaxy init rôle. Et là, donc on a dit qu'on allait avoir un rôle qui allait être Elasticsearch Exporter. Ok, comme ceci. Je vais pas de typo, c'est pas trop le moment d'en faire. Voilà. Notre install de Kibana a l'air de mettre un petit peu de temps, ça c'est bizarre. Ok. Logstash est installé, ça c'est bon. Ok, bon, il faut peut-être un petit peu plus de temps. J'ai pas énormément de débit, donc ça peut mettre un petit peu plus de temps. Alors ensuite, hop. Qu'est-ce que je fais ici, pardon. Donc si je regarde, donc on a rajouté notre Elasticsearch Exporter. Maintenant, on va avoir besoin donc d'alimenter notre rôle, de concevoir notre rôle pour installer cet exporteur. Donc première chose, on va faire comme node exporteur, on va checker si notre exporteur a déjà été installé, est-ce qu'il est déjà présent ou pas. Donc pour ça, on va faire toujours notre module stat sur des variables qu'on va définir par la suite. Donc là, notamment, ça va être la variable de localisation du binaire et du répertoire en question. Donc ça, hop, voilà, comme ceci. Ensuite, est-ce qu'on a passé
Gathering fact. Alors c'est bizarre qu'il reste bloqué sur le gathering fact, c'est pas grave, on va le relancer. Parce que le gathering fact, normalement c'est juste la collecte des éléments, donc normalement il n'y a pas des informations. Normalement il n'y a pas de problème sur la collecte des facts. Ça doit, en tout cas, ça ne doit pas durer des années comme c'était le cas ici. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, donc, rappelez-vous, on avait vu, et ça je vous invite à aller voir la vidéo relative au TP sur l'installation de Node Exporter. On avait mis en place un petit système qui permet de faire en sorte que si on définit une autre version du binaire en question, mais que ce soit Node Exporter ou Elasticsearch Exporter, c'est le même principe, et bien en rentrant le numéro de version dans la description du service systemd, on va pouvoir savoir quelle version on a, et si celle-ci évolue, du coup on a notre déroulé de tâches qui va permettre de mettre à jour la version en question automatiquement, parce qu'il va détecter qu'on n'est pas sur la bonne version, tout simplement. Donc ça, je vous invite à aller voir vraiment la partie Node Exporter si vous en souvenez pas, ou à relire cet élément-là. Ensuite, on va créer, si on en a besoin, je suis pas certain qu'on en ait besoin, mais ça coûte rien de le faire, créer le user Elasticsearch Exporter si on en a besoin. Je dis une bêtise, on en a besoin. Ensuite, donc il est en no login, c'est un user pour lancer simplement le process. Ensuite, on va créer donc un répertoire où on peut stocker potentiellement des configurations. Nous, on va pas en avoir besoin par contre là. Donc du coup, c'est pas. Donc vous voyez, l'installation a bien repris, pas de souci. Bon, je vais avoir un petit bug, un petit loupé. Donc on va créer ce répertoire de stockage de configuration qui lui, par contre, pour le coup, je pense pas qu'on en ait besoin. Et puis derrière, et bien là, on fait le gros du travail, on va dire, donc c'est le download et le dézip du fichier Elasticsearch Exporter qu'on va chercher donc sur un dépôt GitHub. Vous voyez ici, on va chercher le binaire avec sa version ici. On va le télécharger, on va le placer dans /tmp, on va le décompresser et ensuite donc dans la tâche suivante. Donc on fait ça dans deux conditions, soit parce qu'on n'a pas Elasticsearch Exporter d'installer, soit parce qu'on a Elasticsearch Exporter qui est installé mais qui n'est pas dans la bonne version. Donc ça, je vous invite, c'est toujours notre aspect de gestion des versions qui est important. Hop là, il manque une petite... Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer donc, dans notre path le binaire Elasticsearch Exporter. Et donc derrière, on n'a plus qu'à cleaner, le /tmp parce qu'on ne veut pas garder de reliquats dedans. Voilà, on veut quelque chose qui reste propre de toute façon. Voilà. Ensuite, on va donc installer le service systemd concernant notre Elasticsearch Exporter. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va prendre toujours comme sur Node Exporter, on va utiliser le module template, on va récupérer un fichier de template qui va se nommer Elasticsearch Exporter service.j2. Donc ça, lui, il va se situer ici, on peut déjà le créer, nouveau file, voilà. Ensuite, on va le déployer, donc nous c'est sous forme de template, on va le déployer dans Elasticsearch Exporter service. On va le donner donc avec des droits 644 à route. Et en cas de modification, très important, on va avoir un handler qui va être celui-ci, reload daemon and restart Elasticsearch Exporter. Continuons. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à se dire, tiens, moi je veux flusher le handler pour être certain que si j'ai un trigger sur ce handler, si le restart ou le reload soit réalisé, et le reload soit réalisé. Et dans tous les cas, ce que je veux, c'est que Elasticsearch Exporter soit démarré avec un daemon reload à yes et qui soit enable à yes pour qu'au reboot, on ne perde pas, on ait toujours l'activation de ce service. Donc là, l'installation est terminée à côté, parfait. On va checker tout à l'heure que tout va bien. Donc maintenant, on a notre handler à déclarer ici. Donc on va se rendre dans le rôle toujours Elasticsearch Exporter, dans le volet handlers. On va déclarer donc toujours faire bien attention que le nom corresponde au notify qu'on a juste ici, au même notify qui est là. Voilà, donc on a notre handlers qui fait un restarted, un daemon reload et un enable yes. Comme ça on est certain d'avoir bouclé ce truc là.
Après, on a besoin de déclarer nos variables, comme pour Node Exporter, c'est exactement le même principe. Donc l'avantage d'avoir toujours la même structure, c'est que finalement, vous allez voir, c'est que si vous voulez rajouter des exporteurs, là on n'en a que 2, mais des exporteurs, vous pouvez vraiment orchestrer quasiment le truc, voire même si vous en avez vraiment beaucoup, potentiellement vous pouvez faire un script shell qui va générer les éléments du rôle à la volée, quoi, carrément. Donc on va dans Default, Main ici, et on va aller donc rajouter nos variables. Donc c'est des variables default. Donc notre rôle, si on ne surcharge pas, on va tourner avec ces variables-là qui indiquent donc la version de l'exporteur de l'Elasticsearch Exporter, le binaire, donc où il se situe, ensuite le user qu'on va créer, et encore donc le groupe qui prend la même valeur que le user, mais si on veut dissocier, on peut potentiellement le faire, et puis éventuellement donc l'endroit où on va stocker notre fichier de configuration. Donc une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. Il nous faut donc maintenant avoir le service. Hop là. Ah ouais, on va se mettre en mode. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Ah non, ça va être moche ça. Hop, on va le récupérer comme ceci. Donc le contenu du service systemd de Elasticsearch Exporter ici, hop, voilà, donc ça va aller directement dans mon template qui est dans mon rôle ici qu'on a créé tout à l'heure à cet endroit là. Donc on a le volet unit, on rajoute donc la version ici, je vous rappelle c'est le petit moyen qu'on a pour vérifier la version qu'on a installée et éventuellement la remplacer. Derrière, petite particularité, donc le binaire on lui fait appel ici, donc on est en mode template, hein, donc on va appeler le binaire et on va lui passer plusieurs options. Première option, donc l'URI, ça va être l'IP local, l'IP du serveur sur lequel on est. Donc je vous rappelle, on installe l'Elasticsearch Exporter au même endroit que chaque élastique. Sauf que nos élastiques, ils n'écoutent pas sur le 127.0.1, si vous vous rappelez, ils écoutent sur l'interface exposée. Et donc du coup, on va utiliser Ansible host, cette variable, pour pouvoir récupérer cette valeur-là. Après, on va dire, tiens, moi je veux récupérer toutes les métriques de tous les nodes, c'est-à-dire vraiment avoir une collecte par node. L'exporteur permet de faire soit en un cas, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la HA avec l'exporteur et son rôle dedans. Là, si on passe pas le -es.all, ça veut dire qu'on a un seul exporteur qui va collecter les métriques pour le cluster. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un exporteur par nœud. Et donc, du coup, c'est ce que remplit le rôle, l'option -es.all. Ensuite, on veut les métriques des indices. Alors, attention, les métriques des indices, moi, j'ai raccourci la durée ici. Les clusters info, j'ai raccourci l'intervalle de durée de collecte d'informations à 30 secondes. C'est pas du tout recommandé d'être sur une intervalle relativement courte, il vaut mieux être sur une intervalle longue parce que ça sollicite quand même un petit peu le cluster. Donc là je le sauvegarde et donc là on a fait la partie, hop, on va revenir en mode normal. Hop, voilà, toc, toc. Et donc là on arrive à notre service systemd. Donc maintenant on va s'intéresser à la partie installation de notre dashboard dans Grafana. Donc pour ça on va être obligé de faire une modification de Grafana. Quand on a 3 tâches à modifier dans notre Grafana, premier volet ici, donc ça intervient à l'endroit, souvenez-vous on avait déjà mis en place l'installation de notre, donc si on retourne dans notre Grafana ici, hop, on avait mis en place l'installation ici, hop. Donc dans notre rôle Grafana, dans notre task main, on avait mis l'installation de Node Exporter Dashboard. Donc tout ça, on va le supprimer pour prendre en compte le fait qu'on puisse installer plusieurs dashboards et de sources différentes. C'est-à-dire que on a le dashboard Node Exporter, lui, si vous vous souvenez, on le télécharge directement. Le dashboard Elasticsearch, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remodifié parce qu'en fait, il prévoyait pas le fait qu'on puisse gérer les nodes un à un, etc. Donc, c'était pas forcément terrible. Donc, j'ai été faire une petite modification dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer et on va le gérer comme un fichier statique
pour pouvoir le pousser sur notre Grafana. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va se rendre dans notre file ici. On va récupérer, donc il faut que notre fichier, donc il faut qu'on regarde, c'est un copy, donc il faut qu'il s'appelle dashboard-elasticsearch exporter.json. Donc on va le récupérer comme ça, puisqu'on utilise le module copy, on va chercher dans file ici, new, dashboard-elasticsearch exporter.json. Parfait. Bon, d'ailleurs, ouais, on va le faire autrement. Hop, voilà. On va aller le récupérer directement. Toc, donc on est dedans, c'est bien. Donc là, dans le lien de la description, vous avez ce répertoire Ansible qui contient tout ce que on a fait depuis le début sur ce TP. Donc là, on va aller chercher dans Files, et là, on a notre dashboard. Donc moi, je vais juste le recopier dans notre playground. Test-elasticsearch, Ansible, role, Grafana et Files. Hop, voilà. Donc là, on n'a que lui. Parfait. Voilà, donc avec ça on est pas mal. On a tout sauvegardé sauf lui. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait donc dans notre réinstallation de dashboard? Première chose, on a prévu, vous voyez, un fonctionnement par liste ici du node exporter. Voilà. Ensuite, alors oui, on a un deuxième fichier qui va nous faire... non, on n'a pas de deuxième fichier, parfait. Donc on a donc le cas de figure où on télécharge par internet, donc directement quoi, ou par un dépôt via un lien le dashboard, c'est le cas de Node Exporter. Et puis quand on passe par le file, tel qu'on l'a fait avec un fichier statique qui est incorporé au rôle, eh bien on peut le faire via cet élément-là. Vous voyez que j'ai déjà prévu le WizItem si jamais on veut rajouter d'autres dashboards. Ensuite, on va activer les dashboards grâce au template de configuration qui génère un fichier. Il faut un fichier couplé à chaque dashboard. Donc là, il va le générer à chaque fois. Donc là, on va modifier simplement cette partie-ci. Donc c'est pareil, on va le recopier de là où on était. Donc ça va être le template. Donc il y a aussi à reprendre en compte le template. Hop. Ici, donc si vous allez dans le lien de la description sur la vidéo 101, vous allez retrouver donc le template de conf qu'on va recopier à cet endroit là. Donc le template de conf, lui, il permet du coup d'avoir un template avec l'utilisation du nom dans le fichier généré et pointer vers le bon nom de dashboard à côté. Voilà, donc avec ça on est pas mal, on a tout sauvegardé, donc on n'a plus qu'à lancer notre Ansible. Alors on va juste se connecter avant sur quelques petits éléments. On va se connecter sur notre Grafana, donc 192.168.13.12.3000, voilà. Le password, on a dit que ça doit être ça, voilà. Donc là pour l'instant j'ai juste mon node d'exporteur qui tourne. Ok. Si je prends donc ici mon Ansible, je vais le relancer. Donc on va juste vérifier que j'ai bien tout adapté, l'inventaire, le playbook, etc. Donc le playbook, lui, il prend bien le Elasticsearch. Ok, exporter, et l'inventory, lui, de toute façon, il ne bouge pas. Donc on va relancer tout ça. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il nous dit qu'on a un souci sur le main ligne 41. Donc Elasticsearch Exporter, task, ligne 41. D'ailleurs, ouais, on devait avoir une anomalie quelque part. Où est le souci? Alors, when? Non, ça a l'air pas mal pourtant. On ferme bien tout ça comme il faut. Ah ouais, si je sais, ça doit être ça. Toc, ça lui plaît pas. C'est les petits retours à la ligne qui lui plaisent vraiment pas. Ici, on va être pareil. Ça vient du copier-coller que je fais à partir du Markdown. Ça, c'est vraiment pas bon. Ok, ensuite, est-ce que j'en ai d'autres des comme ça? Toc, toc. De toute façon, si j'en ai d'autres, il va planter. Parfait. Quoi, ça devrait être mieux. Voilà, a priori ça a l'air de passer. Donc là, on peut se rendre sur une des machines. On va faire un vagrant SSH node 1 qui est un Elasticsearch. On peut faire node 1, node 2 dans mon cas de figure, après suivant le nombre que vous avez. Hein. Le but aussi à la fin, ça sera de vous montrer que si on scale
tout, si on relance le Ansible, tout va se redéployer comme il faut, donc à la fois les exporteurs, etc. etc. quoi. C'est aussi l'objectif de Ansible, c'est d'être capable de s'adapter facilement si on veut instancier un nouvel élément. Donc là, à l'heure actuelle, donc j'ai pas encore le système CTL status Elasticsearch. Bon, le temps que j'arrive, il va y être exporteur. Voilà. Non, il n'y est pas encore, mais il est en train de l'installer. Voilà. Toc, daemon reload. Voilà. Donc là, il vient d'être lancé. Parfait. Donc là, si je me rends sur un de ces nœuds, donc par exemple, alors je sais plus c'est quel port par contre cet exporteur là, est-ce qu'on le voit? Hop, je vais pas le voir comme ça. Hop, ah oui, alors ce qu'on n'a pas modifié, ça me fait penser, il nous manque une chose, c'est le Prometheus. Hop. Donc le Prometheus, lui, hop, on va checker. Notre Prometheus, on va aller récupérer la configuration. Donc toujours pareil ici. Donc Ansible, rôle, Prometheus. On va avoir un template de prometheus.yml.j2 et là donc on va retrouver un Elasticsearch exporter. C'est rien du tout, quoi, c'est pas grand chose à rajouter, donc on peut le récupérer à la main. Quoi qu'on va faire un copier-coller, ça va être aussi rapide. Toc, ici, donc là on va récupérer le rôle dans Prometheus. Parce que là du coup on scrape pas, quoi. On va avoir déployé les dashboards mais on scrape rien, donc ça risque pas d'afficher de la métrique. Prometheus YAML, on va le mettre ensuite dans notre rôle Prometheus et on va venir écraser l'autre. Template, voilà, donc on peut le copier ici. Voilà, donc du coup si je check, on va essayer de refermer un petit peu pour y voir plus clair. Si je me rends dans mon Prometheus ici, template, prometheus.yml, là on retrouve donc une collecte de métriques qui est prévue pour l'Elasticsearch Exporter ici. Voilà, donc le groupe, on le déclare à côté comme ceci, on va le rajouter donc dans default ici, de la même manière qu'on a un groupe all pour ce qui est ici, on va avoir un groupe qui va être le groupe Elastic, et pas all, donc parce qu'on veut juste scraper les machines sur lesquelles on va avoir installé Elasticsearch Exporter, donc on va être juste sur les machines qui sont celles-ci, qui appartiennent donc au groupe Elastic. On va relancer l'installation, parce que là, même si c'est normal, on n'a pas eu d'erreur, mais en fait, on ne scrape pas. Donc là, c'est plus une erreur, quoi. Même on n'aurait pas d'erreur, hein, parce que Prometheus ne dirait rien, juste on le verrait dans le Grafana, puisqu'on aurait quelque chose de vide. Donc on relance tout ça. Donc du coup, si on check 192.168.13.10 sur le port 9000, alors je sais pas combien, 114 a priori, ouais. Donc c'est notre Elasticsearch Exporter. Donc on a deux nœuds qui affichent ça, hein, c'est les deux nœuds avec Elastic. À côté on a notre Prometheus, donc 192.168.13.12 sur le port 90-90. Hop là, j'ai un peu loupé. Voilà, et donc là si on regarde ses targets, on va retrouver, donc normalement une fois qu'il va avoir passé sur Prometheus, on va retrouver les éléments, donc là on devrait être pas mal. Voilà, donc là on a un Elasticsearch, pour l'instant il n'est pas encore scrappé. Alors j'ai plus la fréquence de scrap qu'on a mis par contre. Ah oui, 30 secondes je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là vous voyez qu'on a déjà un qui est scrappé, le deuxième va être scrappé. Voilà. Donc maintenant on commence à avoir des métriques. Donc du coup je peux rafraîchir mon Grafana qui normalement voilà, a eu le dashboard Elasticsearch d'installer. Et grâce au dashboard Elasticsearch d'installer, ça y est, on a déjà des éléments. On sait que notre cluster est en statut green. Vous voyez qu'on a une gestion par nœud, hein, donc on peut se promener d'un nœud sur l'autre. Et puis là, petit à petit, bon là on est sur la dernière heure, on va avoir des métriques qui vont s'afficher. Petit à petit, on va avoir le garbage collector, etc. etc. Bon, il faut un petit peu de temps, vous voyez là, ça y est, on a déjà le nombre de documents, par exemple, par nœud, etc.
On a sur les index le nombre de documents totaux. Ouais, c'était pas les documents au-dessus, je pense pas. Là, on a le nombre de... Quoi, on a chaque index, leur volumétrie, chacune. On verra ça par la suite parce qu'on va injecter un petit peu de données pour avoir des infos, quoi, pour avoir quelque chose d'un plus intéressant. Voilà, bon, on a des informations, il collecte bien les informations. On n'a pas d'alerte manager, hein, donc on n'a pas vraiment de l'alerte qui va se faire. Mais voilà, donc ça tourne très bien. Voilà, donc c'était tout, je pense, pour aujourd'hui. On a installé donc cette petite stack de monitoring. Bon, j'ai été un peu vite en faisant les copier-coller ici, hein. Je vous invite à vraiment prendre le temps, vous, de le faire. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez, hein, ce répertoire-là, vous l'avez dans le lien de la description. Vous regardez le répertoire 101, donc c'est celui qui correspond à la vidéo 101. Et dedans, vous avez un répertoire Ansible et vous retrouvez tous les rôles dans l'état à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans cet état fonctionnel, quoi. Voilà, c'est le principe sur les TP, ce que j'ai essayé d'appliquer, quoi. Voilà, donc on a même le nom de cluster, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.